Est-ce que tu pourrais nous expliquer, Paul, les circonstances de la naissance du film et déjà s'envole la fleur maigre? Mais, j'avais fait quelques courts-métrages documentaires pour la section film de la télévision flamande. Et j'avais terminé d'ailleurs la série par le film Klinkart, qui m'avait valu quelques solides inimitiés à la télévision flamande. Et je me demandais ce que j'allais faire. Et à ce moment-là, le hasard a voulu que Paul Douillet, qui était le producteur à la télévision flamande, quitte la télévision pour exercer le métier de producteur au ministère de l'Éducation nationale, de l'instruction publique, comme on disait à l'époque. Et il m'a demandé si je voulais faire un film sur un court-métrage sur l'adaptation des enfants d'immigrés à la vie belge. Et bien sûr, ça me plaisait bien comme sujet. Et je suis allé repérer dans le Borinage, mais à ce moment-là, il y avait une grève assez violente dans le Borinage. Les ouvriers venaient d'apprendre que les charbonnages allaient être fermés, le bassin du Borinage allait être fermé. Et il nous était très difficile de faire du repérage, parce que quand on s'amenait avec le sujet et qu'on en parlait aux parents, mon Dieu, ils avaient la tête à autre chose. Ils se demandaient quel allait être leur avenir, s'ils allaient devoir rentrer en Italie, s'ils allaient pouvoir trouver du travail supplémentaire ici en Belgique. Et bon, donc on est revenu un peu en restant sur notre faim, et on a rédigé un synopsis pour le ministère qui était très vague. Et le ministère nous a donné le feu vert, nous sommes partis tourner alors dans le Borinage. La grève était terminée et on pouvait commencer à envisager de tourner. On a donc commencé à tourner, et puis au fur et à mesure où on tournait, on se rendait compte que ce que le ministère nous demandait en réalité était plutôt un film sur la bonne adaptation des enfants des immigrés. Est-ce qu'ils avaient un contrôle pendant le tournage? Non, pas du tout, pas du tout. On a eu une liberté totale. C'était d'ailleurs l'habitude de Louillet aussi, quand il était producteur à la télévision, on avait une liberté totale. Et au fur et à mesure où on tournait, donc on s'est rendu compte qu'on était en train de faire quelque chose qui ne correspondait pas à la réalité vécue qu'on découvrait. Et donc, on a continué à tourner en se disant, on va faire apparaître cette réalité, et il faudra bien évidemment que le ministère se rende compte que les présupposés qu'il avait n'étaient peut-être pas tout à fait exacts. Et c'est au moment où nous avons changé d'assistant opérateur que le nouvel assistant opérateur, Gouffers, nous a dit en voyant les rushs, mais mes enfants, vous êtes en train de faire un long métrage. Et bon, certains s'en doutaient un peu, mais ne disaient rien, n'avaient rien dit. Et puis à partir du moment où le mot a été lâché, on a décidé que ce serait en effet un long métrage. Et nous avons voulu mettre les responsables du ministère au courant, mais ils étaient l'un au festival de Poula, l'autre à un autre festival, et finalement il n'y avait personne. Et nous avons continué donc à travailler et à faire le film en entier, en muet bien entendu, puisqu'on tournait en muet, en ayant la certitude qu'on allait pouvoir post-synchroniser la chose après. Est-ce qu'il n'y avait pas une certaine absurdité au niveau, ou incohérence au niveau du ministère que de demander à Paul Meyer de faire un film sur l'intégration des travailleurs immigrés en Wallonie? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une brèche du pouvoir? Comment est-ce que tu l'as senti au début? Parce que...
Je pense qu'il y a beaucoup d'informulés dans toute cette histoire. Je ne sais pas du tout quelle était la position réelle du producteur, du ministère, de Paul Louillet. Je ne sais pas. C'est en réalité une question qui serait intéressante de lui poser à lui. Je ne pense pas qu'il y ait eu de sa part malice. Je pense que il m'a donné ce sujet-là en toute naïveté, je dirais. Il savait que mes grands-parents habitaient le Borinage. Il savait que c'était une région que je connaissais bien. Il savait que mon grand-père avait été mineur là-bas, donc il s'était dit qu'il avait mis tous les œufs dans son panier, quoi, pour réussir la chose. Et quelle a été la réaction alors du ministère à la vision? J'imagine qu'il y a eu une grande première. Ça, c'est autre chose. Oui, une grande première. Quand lui est rentré, nous lui avons demandé de venir sur place, là-bas, à Flénu. Et comme on avait mis au point un système qui nous permettait de visionner le lendemain ce que nous avions tourné la veille, on avait fait une espèce de montage approximatif au fur et à mesure où on tournait. Et donc on a pu lui montrer dans un cinéma, sur grand écran, les rushs un peu nettoyés, quoi. Et là, au fur et à mesure où la projection se déroulait et que le temps devenait de plus en plus long de projection, la tête de Louillet changeait, bien entendu. Et puis, quand ça a été terminé, il nous a dit: moi, je ne peux pas accepter ça, vous n'avez pas rempli le contrat, vous avez dépassé, vous avez fait un long métrage, ça ne va pas, c'est pas possible. Écoutez, réfléchissez à la chose. Il y avait aussi une interpellation sur le contenu. Enfin, il n'y avait pas que la longueur du film qui leur posait problème. Ça n'a jamais été dit, ça. Ça n'a jamais été dit. Parce que, après un long silence de la part du ministère, enfin, de la part de Louillet, je pense que c'est un silence qui a bien duré 3 mois. Silence que nous avons supporté, qu'on n'a pas essayé d'interrompre. Et Louillet a proposé une vision avec le secrétaire général. Et le secrétaire général a vu le film, qui à ce moment-là était en état d'achèvement de montage, muet toujours. Et ses paroles étaient très curieuses. Il nous a dit: écoutez, votre truc, c'est beau comme une grand-messe, mais moi, je ne peux pas l'accepter. Voilà. Il n'a donc pas été dit qu'il était trop long, parce qu'on avait demandé un cours, ou il n'a pas dit que c'était le contenu qui le choquait. Non. Bien. Et on en est resté là. Mais tout de même, cet homme qui ne voulait pas ma mort m'a dit: écoutez, vous me faites un film de remplacement sur n'importe quel sujet et on passe toute l'affaire au bleu. Moi, je lui avais au contraire proposé, parce qu'entre-temps, on avait quand même eu beaucoup de dépenses et on avait trouvé des bailleurs de fonds à gauche et à droite, mais surtout dans le Borinage. Et je lui ai fait la proposition d'accepter le film, et que nous prendrions alors en charge tout le reste des frais. Et ça n'a pas été accepté non plus. Donc oui. On s'est retrouvé avec l'obligation de trouver encore de nouveaux bailleurs de fonds pour faire la post-synchro. Post-synchro qu'on a dû faire à Paris parce que on n'était pas équipé en Belgique pour faire de la post-synchro. Donc ils t'ont quand même accusé en quelque sorte d'avoir détourné la commande du ministère. Ah oui, mais là, les choses ont suivi leur cours et bien entendu, finalement, c'est la Cour des comptes qui m'a réclamé
l'avance que j'avais reçue, c'était une avance de 250 000 francs. Ce qui était énorme à l'époque. Oui, c'était énorme. Le budget du film était de 600 000 francs. Ce qui, pour un film en 35 mm sonore, n'était pas excessif. C'était pas le pactole, quoi. Est-ce que ce remboursement a engendré ta décision de rentrer à la RTBF comme réalisateur? Non. Lorsque le film a été terminé, il est sorti 8 jours à Mons. Il a battu cette semaine-là les records de recettes. Il a battu des films français, des films américains, etc. Les recettes. Mais malgré ça, il a été enlevé de l'affiche parce que les films belges à l'époque, ça ne plaisait pas du tout aux distributeurs et aux directeurs de salles. Ils étaient même plutôt mal vus. On considérait que les films belges étaient des films d'intellectuel art qui n'intéressaient personne. Et il est passé aussi au cinéma des Beaux-Arts, du Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, 8 jours. Et puis il a été lui aussi retiré de l'affiche, alors qu'il marchait, qu'il y avait du public. Est-ce qu'il y avait là une censure politique? Ce qui est certain, c'est que la sortie du film tombait mal, dans la mesure où la CECA, qui était une des premières manifestations de l'Europe, la CECA avait donc décidé de remettre un peu d'ordre dans les mines chez nous et aussi dans la sidérurgie. Et donc par conséquent, le ministère craignait que le film ne ravive certaines douleurs, ne rappelle aux gens la perte d'emploi, qui était quand même assez énorme au point de vue nombre, et qu'il y ait encore des grabuges. Et donc, à mon avis, c'est ça qui a joué. C'est une espèce de précaution que le ministère a pris.